l'environnement, mais aussi des opportunités d'emploi vers au niveau de la zone nord en ce qui concerne les jeunes, mais aussi où nous allons nous parler en tant que grand frère, en tant qu'oncle ou bien en tant que père pour certains, sur ce que nous devons être et ce que nous devons faire pour être. C'est important. Mon professeur me disait qu'il faut compter, et pour compter, il faut compter. Vous avez ces deux compter qui ne sont pas la même chose. Il faut compter. Et pour compter, il faut compter. So bëggee nek da ngay wax lan nga mën. Je commencerai d'abord pour remercier monsieur le coordinateur, monsieur les panélistes qui ont accepté de partager avec nous leurs connaissances. Je suis de Richard Toll, c'est pourquoi nous les remercions. Monsieur le représentant du maire et la tigresse du maire, monsieur les invités et différentes personnes avec qui je reconnais des visages au masculin comme au féminin, qui ont participé au développement de cette localité à qui nous devons dire merci. Je vois monsieur Mal, je vois un certain nombre de visages, je vois mon frère et ami Alioune. Donc toutes ces personnes-là qui se sont engagées, de même que vous-même, SN idéaliste pour le développement de Richard Toll, avec Richard Toll aussi notre priorité, qui sont engagés en ce qui leur concerne pour le développement de cette ville. Je suis natif de cette ville, c'est là où j'ai fait mes études primaires, mes études secondaires au niveau de Dagana, avant de sortir, faire mes études supérieures donc au niveau de l'UGB et ultérieurement en Allemagne où j'ai continué mes études. Je suis titulaire d'une maîtrise en sciences naturelles et d'une thèse unique en agrobiologie, donc ce qui nous réunit aujourd'hui. Et on nous demande aujourd'hui, comme panélistes, de parler de l'environnement, mais aussi de parler des opportunités que nous avons. Quand vous dites environnement et emploi vert, quand le thème a été proposé, j'ai dit, mais environnement, c'est quoi? L'environnement, ce n'est pas seulement l'environnement physique, c'est aussi l'environnement humain. Où est-ce que nous en sommes à Richard Toll en ce qui concerne notre environnement humain? En ce qui concerne nos responsabilités en tant qu'individus et notre responsabilité en tant qu'associative. J'ai bien aimé que le maire soit représenté, mais nous pouvons être beaucoup plus représentés. À Richard Toll, nous avons des personnalités, nous avons des académiciens, nous avons des directeurs généraux. Et aujourd'hui, c'est une opportunité pour tous ces Richard Tollois, quand une association comme SNS idéaliste nous invite à ces choses-là, de venir dire à nos jeunes frères, de venir dire à nos jeunes sœurs et à nos cousines et cousins que voilà, la réussite, ça n'a pas un nom. La réussite, c'est l'abnégation. La réussite, c'est le pouvoir de savoir ses objectifs. Alioune l'a dit dans ses spectres. Alioune l'a dit, il a réussi, je vais faire la même chose. C'est ce que nous appelons en management le mimétisme. Il n'est pas bon de mimer. On ne mime pas le développement. On a des objectifs de développement. Et c'est à partir des objectifs de développement que nous avons des schémas de construction de développement. Et aujourd'hui, on nous appelle pour nous parler d'environnement. Qu'est-ce que c'est que l'environnement en fait? L'environnement, rien d'autre que les écosystèmes, que ça soit au niveau physique et au niveau humain, aujourd'hui qui nous permet de voir quelles sont les différentes interactions que nous devons faire. Mais ce qui est important dans tout cela, c'est l'environnement physique. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec notre environnement physique, avec l'air, avec la pollution, que ce soit atmosphérique, que ce soit éolienne, et qu'est-ce que nous devons faire pour les atténuations que nous devons faire probablement. Mais pour venir à cela, il faut venir au contexte important au Sénégal. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes 14 millions. Et sur ces 14 millions, 65,5% sont des jeunes femmes et des jeunes hommes. Cela veut dire, quelle que soit votre perspective de développement, si vous les excluez au niveau du développement, vous ne ferez pas de développement. Et c'est ce que tout simplement on a regardé le PSE, le capital humain, au niveau du deuxième axe du PSE, le capital humain, en ce qui concerne l'autonomisation des femmes et l'intégration des jeunes. Il y a beaucoup en termes de théories qui ont été faites, mais en termes de pratique, il y a peu de choses. C'est pourquoi, après qu'il y ait des heurts par-ci et par-là, le président de la République a dit « Ok, je vais m'orienter en ce qui concerne les jeunes et à donner l'emploi des jeunes ».
sur l'environnement. Notons qu'au Sénégal, il y a une dégradation importante de l'environnement, surtout dans la zone que nous sommes, au niveau de la zone nord, qui est caractérisée par la monoculture risicole. Donc, et qui est calculée aussi par la compagnie sucrière. On ne peut pas parler du nord sans parler de la compagnie sucrière, sans parler, par exemple, des exploitations hydro-agricoles au long du fleuve Sénégal. Et toutes ces structures, ces infrastructures-là, aussi importantes qu'elles sont polluantes. Elles sont polluantes et ne nous amènent pas vers une durabilité du développement. Ne nous amènent pas vers une durabilité de nos écosystèmes. Parce qu'ils ne renouvellent pas leur énergie, c'est des énergies qui sont fossiles et fossilables. Donc il nous faut aujourd'hui donc réfléchir donc, sur cet environnement qui est polluant. Et que les grands domaines qui sont impactés au niveau civique, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche, c'est le tourisme, mais aussi la santé. Nous sommes dans une zone à Richard Toll où nous avons des maladies endémiques. La bilharziose, par exemple. C'est des maladies qui se manifestent dans des environnements très pollués. C'est parce qu'il n'y a plus de la remontée de la langue saline et qu'il y a une stagnation de l'eau qui permet d'avoir ces maladies qu'on peut avoir aujourd'hui et qui sont des maladies donc nouvelles. Et ça crée des risques. Et ces risques-là, c'est aussi bien au niveau humain, mais aussi au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage. Au niveau de l'agriculture, on a des encroûtements. On a la salinisation. Cette salinisation est due à quoi? Elle est due à la remontée de la saline, parce qu'au début, donc, il y avait la remontée de la langue saline pendant la période sèche, avant le barrage de Diamant, qui allait jusqu'à Podor. Maintenant, il y a une inclusion saline au niveau de nos nappes et qui permet de salinité. Mais aujourd'hui aussi, il y a des pratiques dans la riziculture. On ne fait pratiquement pas de drainage. On ne draine pas les champs. Ce qui fait qu'on a une accumulation de trucs et crée la salinisation. L'autre chose, c'est la vulnérabilité, n'est-ce pas, de certaines zones, n'est-ce pas, au nord, mais aussi fatigue et tout. Il y a la diminution aussi des précipitations. Tout ça, c'est des effets qui sont entraînés par ce qu'on appelle les changements climatiques. Nous n'avons pas le temps, nous avons survolé, parce que je veux venir sur les opportunités que vous avez en termes de développement dans le nord. Donc, au niveau de l'environnement, je vais survoler. Mais aussi, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réduction de 30% de la production céréalière à l'horizon 2035. Parce que votre horizon, c'est l'horizon 2035. Vous avez très bien vu, et vous avez très bien raison d'avoir des horizons 2035. Parce que l'horizon 2035 aussi correspond à nos stratégies de développement. Le plan Sénégal émergent, c'est à l'horizon 2035. Donc, que vous ayez aussi des perspectives pour l'horizon 2005, vous êtes en train de vous inscrire sur les stratégies nationales. Et ça, c'est important. On a sur les risques au niveau de l'élevage, on a une augmentation de l'évaporation, on a des espèces donc aujourd'hui qui sont menacées, on a une augmentation des températures et les baisses des ressources en eau. Donc, conséquence, donc 70%, ça c'est des études qui l'ont montré, 70% des agropasteurs donc, vont sous peu abandonner en tout cas ce qu'ils font en termes d'activité parce que ce n'est plus rentable, il y a une réduction du fourrage et il est plus important de continuer à faire du pastoralisme. Mais par contre, et je pense que monsieur l'a dit, l'environnementaliste, il y a des actions d'atténuation. Quand il y a des risques au niveau de l'environnement, il y a aussi des actions d'atténuation. Et la première action d'atténuation, c'est le renforcement des capacités. Il faudrait qu'au niveau de nos institutions de recherche, mais aussi que nos institutions de formation, que nous sommes capables aujourd'hui de créer des domaines qui vont nous créer des emplois sur le terrain. Il n'est plus, aujourd'hui je suis intervenant externe au niveau de l'IGB, il n'est plus question d'enseigner pour enseigner. Il faut enseigner pour permettre à l'enseignant d'être tout simplement actif tout de suite après. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. J'interviens en L3, je le dis, ce que je vous apprends à L3, si vous sortez tout de suite, si vous ne pouvez pas le faire, j'ai échoué. Je vous apprends à L3 à être des formateurs. Je vous apprends à tout de suite, quand vous avez votre diplôme de L3, que vous pouvez travailler dans ma structure, que vous pouvez
voilà, travailler au niveau d'autres structures de développement. Il y a aussi des actions de restauration de l'environnement, donc M. l'environnementaliste en a parlé, je ne vais pas encore y revenir, ça va amener des surcharges. Maintenant, venons autour des opportunités. Et c'est important. Quand vous me parlez d'opportunités d'emploi, je me suis dit, ils sont des idéalistes et me parlent d'emploi. D'emploi en termes de réceptacle d'emploi ou d'emploi en tant que de donneur d'emploi. Je vais vous donner des types pour que vous soyez des donneurs d'emploi, pour que vous soyez des créateurs d'emploi. Et non pas des gens qui vont attendre, vous l'avez dit, partage de CV, c'est très important. Et des fois, pour faire de la digression, quand je reçois des étudiants qui sortent lors d'un entretien pour embauche, quand ils me viennent après examen de leur CV, je les appelle donc à Spenching pour le recruter. Il m'est venu de tomber sur quelqu'un qui était habillé en Baylac. Il s'appelle Ousmane Djugo, je l'ai recruté maintenant. Quand il est venu, je lui dis que mais yow lan nga mu ni man technicien agronome la man ko non laajuma loolu yow murid nga wala tijaan mu ni ma man murid laa man ko yow parce que yére bi nga sol rek moo tax nga jàpp ni murid nga mu ni ma déedéet ma ne ko lu tax nga wax ni murid nga mu ni parce que dama bañ Cheikh Amadou Bamba ñu discuter si mouridisme ma ne ko demal après mu dem ma ne ko recruter naa la dafa wane lu mu doon. Si quelqu'un vous emploie, vous invite à un entretien d'emploi, ce n'est pas pour vous parler de votre matière. C'est pour savoir quel type d'individu vous êtes. Donc, vous voulez passer toute la nuit à réviser. Oui, Ndormi, l'agriculture, c'est... Non. Il vous appelle, il a déjà votre CV. Il sait ce que vous voulez. Il sait d'abord que vous avez fait telle ou telle structure, que vous avez fait tel ou tel enseignement, que vous avez tel et tel diplôme. Donc lui, il ne va pas vous interroger sur nan la ñuy bayee ceeb. Non, il l'a déjà, il le connaît. Il veut savoir quelle est la femme qui est devant moi, quel est l'homme qui est devant moi, quel est mon futur employé qui est devant moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui, ce qu'on appelle, garde les clés du magasin? En management, si on dit que quelqu'un garde les clés du magasin, c'est que lui, il ne fait qu'obéir. Joxal waa ji semence mu jox ko. Dougal li ci magasin bi mu dougal. Bon, c'est ça, c'est pas ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de gardiens de magasin. On a besoin de personnes mâles et femelles, des hommes et des femmes qui réfléchissent. C'est pourquoi on a besoin de diplômes et on vous dit un niveau de diplôme. Mais quand on vous appelle en entretien, c'est pas pour voir que vous êtes agronome, on le sait déjà. Votre CV montre que vous êtes agronome. Nous voulons savoir quel type d'individu vous êtes, parce que votre CV dit déjà que vous êtes des agronomes. Donc la première opportunité, c'est d'être, Alioune l'a dit, gëm sa bopp comme lu mbër yi di wax ñun jàngkat yi ak jàngalekat yi ñun étudiants yi wut liggéey ñun ñoo war njëkk gëm suñu bopp. lu mbër yi di wax dama gëm sama bopp yow miy dem di wuti liggéey ñu woo la entretien yow yaay njëkk gëm sa bopp. gëm sa bopp mooy sooy dem nga su fekkee ne da nga rasta nga jël rasta yi diw ko ba mu rafet takk ko ba mu jigéen su fekkee jigéen nga defar sa bopp ba mu rafet ba ku la gis naw la. C'est 10% de la note que les gens vont vous donner. Je vous donne un autre exemple. Je recrute quelqu'un en géographie. Je lui dis, je provoque. Je dis, madame, parlez-moi de l'amour. Je dis, donc, affaire au ligué. Si vous ne le saviez pas, l'amour est un fleuve qui traverse l'Afrique du Sud et qui nous donne beaucoup de production en matière céréalière. Je parlais de l'amour en tant que fleuve, mais pas de l'amour en tant que gorille. Je vous remercie. Vous ne pouvez pas être employé chez moi. La susceptibilité ne vous donne pas de l'emploi. Si vous êtes susceptible, déjà, quelqu'un vous parle, vous ne savez même pas à quoi vous parle. Poli, monsieur, redéfinissez-vous. Qu'est-ce que vous entendez par amour? Il redéfinit et vous partez. Mais tout de suite, vous êtes sur votre gond. Je ne suis pas venu pour parler de l'amour. Et puisque lui, il est intelligent, il te dit que l'amour, c'est un fleuve. OK. Donc,
Ça, c'est des types qu'on vous donne quand vous cherchez du travail. Quand vous cherchez du travail, ne soyez pas susceptible. Soyez sûr de vous-même. Je suis ingénieur. Je suis titulaire d'une licence à L3. Je suis titulaire d'un technicien INP qui sort de l'INP. Je suis horticulturiste ou tech. Égal. On m'a convié parce que je sais faire quelque chose. C'est à moi maintenant de m'assurer à l'autre que je sais faire quelque chose et que je suis utile à quelque chose. Mais sur le papier, vous avez bien rempli CV anglais, le nek da ngeen ko bind ci CV. En tout cas, du loolu lañ soxla quand on vous appelle en négociation d'emploi. Donc, quelles sont aujourd'hui les opportunités en termes d'emploi dans la zone nord? La première, en termes d'agriculture, c'est l'agriculture. Mais aussi l'agriculture verte. Quelle est l'agriculture verte? On fait par exemple aujourd'hui de la riziculture. Mais la riziculture résiliente à l'économie, c'est le ISRI, le système de riziculture intensif. Quand vous voulez faire de la riziculture et de la riziculture verte, vous êtes obligé de faire du système de riziculture intensif. Et je vous donnerai après ma feuille, donc voilà les différents types qui vont montrer comment je vais faire de la riziculture intensive. L'autre domaine où vous pouvez créer des emplois, c'est la gestion durable des terres, la GDT. La création de digues, la création de retenues, tout ça, c'est des actions que vous pouvez faire en sorte de développement productif. L'autre, c'est intégration agriculture-élevage. Ça, c'est des emplois verts. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut être un agripreneur peut aujourd'hui investir ou demander des investissements au niveau de ces domaines-là. Madame Fall peut-être va y revenir avec les institutions qui sont là. Donc, les différentes institutions et les différents programmes donc, de l'État qui ont été mis pour faciliter votre institution. Moi, je vous donne les domaines. L'autre domaine, c'est le pépiniériste. Je pense que quelqu'un l'a dit. Aujourd'hui, il faut être dans un domaine où vous êtes, nous sommes au nord, où vous mettez en place votre propre pépinière, où vous vendez des pépinières, que ce soit arboricole, mais aussi que ce soit des pépinières de trucs. Et ça, c'est votre propre entreprise. Vous ne demandez pas à ce qu'on vous emploie. L'autre chose, c'est l'aquaculture. L'aquaculture est un domaine de création d'emplois verts dans le Nord. Ça permet d'avoir de la matière, donc du poisson, de la protéine animale, mais aussi à tout moment, les moyens d'investissement sont très limités et les coûts de bénéfice sont très élevés. L'autre domaine, c'est l'aviculture traditionnelle. Manam yar ganar, suñu ganar yi nga yar ko, mais en introduisant ce qu'on appelle un coq de race, comme bleu d'Hollande ou le truc. Pas nga jël, ça c'est de l'emploi vert, pas nga jël ay poussins di len gaver, démarrage, finition, je ne sais pas quoi. Non, vous prenez nos coqs que vous libérez, mais que vous, en fait, en introduisant un coq de race, parvient à améliorer la race et à améliorer le truc. Benenbi, c'est la transition énergétique. Aujourd'hui, toutes nos exploitations ici fonctionnent à base de gasoil, essence, courant. Mais aussi, on a l'énergie solaire ici. Aline, il faut coacher un ou deux jeunes à aller dans les panneaux solaires, l'installation de panneaux solaires, l'exploitation de l'énergie énergétique. Et ça, c'est des domaines qui sont vraiment très prisés au niveau du Nord. L'autre là, au niveau académique, c'est que ngeen dem jangi développement durable aussi. Waaw. Manam diplôme en développement durable. Man de dama koy jël. So amé diplôme développement durable, so ñëwé di dem stage ci man dama lay jël. Soy demander emploi dama lay jël. Et à l'université, les gens en demandent. Donc c'est des domaines d'apprentissage et des domaines de spécialisation qui sont demandés. L'autre domaine, c'est l'énergie. Allez vous former aussi sur l'énergie renouvelable. Ça, c'est des domaines académiques qui pourront vous aider. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous, en vous remerciant davantage et en vous encourageant sur la voie que vous avez prise. Je vous remercie. Audio Jungle.